Bonjour tout le monde, je voulais vous remontrer mon tableau, car certaines personnes m'ont appelé pour me dire qu'ils n'avaient pas tout compris. Donc je vais tout vous réexpliquer de A à Z, que vous compreniez bien. Donc la règle sur tous mes tableaux, c'est de ne compléter que les cases vertes. Donc ici on complète le poids facture, ok, on est parti sur du bœuf, le prix d'achat par kilo, qu'il y a sur la facture, vous mettez ici tous vos morceaux que vous vendez en boutique, ok, le poids des pièces prêtes à vendre, le prix de vente par kilo TTC, ok, ici vous avez le prix concurrence, là c'est si vous faites un relevé de prix pour voir où vous vous situez dans vos prix, d'accord. Ici vous avez une ligne noire, sous la ligne noire c'est tout ce que vous ne vendez pas, c'est pour ça qu'il y a 0 partout, d'accord. Donc vous complétez le poids de vos os, le poids de vos déchets, la feinte et la dessiccation, vous n'y touchez pas, ça vous le calcule automatiquement. Et ici vous avez os et déchets. Donc évidemment les os et les déchets, soit vous les vendez, soit vous les vendez pas. En France en général on ne les vend pas. Donc ce que vous faites, si vous ne les vendez pas, eh bien, vous les enlevez ici. J'enlève os, voilà, j'enlève le poids, et vous allez voir ça va me changer les poids après dessiccation. Voilà, ici ça m'a changé les poids. D'accord. Et ici, ben, vous enlevez le prix de vente au kilo. Voilà. Ok. Si après, vous voulez rajouter des morceaux, ce n'est pas un problème. Donc ici, vous faites ça, et vous allez afficher les lignes qui sont masquées. Voilà. Donc ça, c'est des lignes qui sont pré-remplies. Donc si par exemple, je sais que je l'ai déjà, mais je vais vous le remettre pour vous le montrer, filet. Et vous avez vu, ça me l'a changé automatiquement ici aussi. Ensuite, on va mettre qu'on avait 2 kg de filet. Et vous allez voir, ça va me changer les poids ici. Voilà. Ok. Le prix de vente, on va le mettre à 50 €. Et ça va me compléter toute la ligne. Voilà. Toute la ligne est complétée ici. Ok. Donc après, hop, les lignes que vous n'utilisez pas, ça sert à rien de les laisser. Vous les masquez. Voilà. Ok. Après, votre marge elle est de 26,16%, ce qui n'est pas bon du tout. Donc, si vous pouvez négocier au niveau du prix d'achat, vous marquez la marge que vous voulez ici. Elle est à 38, on va la mettre à 35 pour vous montrer que ça va vous calculer tout automatiquement. Voilà. Et là, on vous dit que vous auriez dû acheter à 8,71 au lieu de 9,90 si vous vouliez avoir votre marge. Là, je vais afficher ça, voilà, ok. Et le poids d'achat facture, le prix d'achat de la facture, pardon, il devrait être de 2449,62 au lieu de 2782,89. Deuxième scénario, si vous ne pouvez pas négocier le prix d'achat, vous allez augmenter vos prix de vente. Donc vos prix de vente, on va mettre la marge, comme on a mis au début, à 35%. Et voilà, et ça nous a changé les prix de vente que vous auriez dû avoir. Donc là, prix de vente par kilo TTC sur du filet, 62,48, alors que vous l'avez vendu ici 55 €. D'accord. Donc ça vous calcule tout automatiquement. Après, si vous voulez voir tous vos pourcentages, avoir une petite analyse. Voilà. Ici le filet, pourcentage du poids total brut, 1,85. Donc si par exemple le poids de votre carcasse, c'est pour vous expliquer, hein, une carcasse ça fait pas 100 kg, mais je vais vous dire, sur une carcasse qui fait 100 kg et que vous avez vendu 10 kg de filet, ben vous allez avoir ici 10%. Donc voilà. Pourcentage du prix de vente. Donc si la carcasse vous l'avez acheté 1000 € et que vous avez vendu 100 € de filet, vous allez avoir 10%. Et là c'est les marges que vous avez pour chaque morceau. Donc le filet ici, on est à 59,63% de marge, ce qui est normal, parce que le prix d'achat de la carcasse au kilo, voilà, on va aller chercher ici, le prix d'achat il est à 9,90, mais le prix de revient c'est 21,05. Ce sont les 9,90 plus la feinte, la dessiccation, les déchets, les os, tout ce que vous n'avez pas vendu. Donc c'est à combien vous revient la carcasse en réalité. D'accord. Ensuite vous avez vos bénéfices, par kilo, par pièce, et ici il y a marqué acheter tout au même prix. C'est-à-dire que le prix de la pièce il est calculé par rapport au prix d'achat de la carcasse au kilo. Ici, le prix par kilo il est calculé en respectant la marge de 26,16% pour chaque pièce. Car ce que vous allez donner à votre comptable, c'est ceci, le prix d'achat par kilo. Ok. Ce n'est pas le prix d'achat par kilo si on achète toutes les mêmes pièces au même prix. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, mais vous avez vu que ce tableau vous calcule tout automatiquement. Voilà, donc c'est très pratique. Ok, il y a les bénéfices TTC, bénéfices hors taxe, voilà. Ok. Après, vous n'allez pas faire des rendements à chaque carcasse que vous recevez. Donc ce que j'ai fait, c'est bœuf, bœuf 2. Donc je vais vous expliquer, le bœuf, je vous l'ai déjà expliqué, le bœuf 2, on va dessus, d'accord. Donc le bœuf 2, il y a beaucoup moins de cases vertes. Vous n'avez plus le poids des pièces qui sont en case verte, le prix de vente par kilo qui est en case verte, et le nom des articles qui est en case verte. Lorsque vous complétez le tableau 1, ça vous complète automatiquement ici. D'accord. Donc sur le bœuf 2, vous ne complétez que le prix d'achat au kilo, le poids facture, et c'est tout. Parce que ça vous a repris les pourcentages du premier tableau pour vous calculer combien vont peser les morceaux que vous allez vendre. Je vous donne un exemple. On a mis le même poids que sur la première carcasse. Mais si par exemple ici, je mets 200 kg, ok, vous allez voir que tous les prix ici vont changer. Tous les poids, excusez-moi. Voilà, tous les poids ont changé. Ça a respecté le pourcentage de poids de la bête. Ok. Donc voilà, c'est très pratique. Et c'est très simple à utiliser. Et sur le tableau 2, bah, vous avez les mêmes fonctions. Hein. Hop, ici. Voilà, vous avez les analyses aussi, vous avez tout. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres explications. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Ça paraît compliqué, mais là, j'espère avoir été clair. C'est très facile à utiliser ce tableau. Voilà, merci beaucoup, au revoir.